Boy, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une guidance, une nouvelle guidance. Je vous le rappelle, une guidance intemporelle. Du coup, ça n'a pas d'importance au moment où j'ai posté cette vidéo. Peu importe le moment où vous allez voir la vidéo, cette guidance, elle vous concerne. C'est que cela peut vous parler. Donc que ce soit dans un an, dans un mois ou aujourd'hui, c'est que c'est peut-être un message qui vous est destiné directement à vous. Du coup, dans cette guidance, nous allons regarder le côté sentimental, regarder un petit peu ce qui peut se passer ou ce qui se passe actuellement, si vous avez des blocages ou autres. Alors, dans le premier temps, on va pouvoir regarder ensemble justement ce qui se passe un petit peu dans votre moment présent, donc de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie actuelle, que vous soyez célibataire ou en couple, bien évidemment, on va essayer de regarder à chaque fois les deux versions pour que ça puisse coller au maximum de personnes, c'est bien le but. Donc les blocages ou ce qui se passe dans votre vie actuelle. Dans le deuxième temps, on va regarder un petit peu ce qui va se passer prochainement. Donc quand je dis prochainement, c'est dans les prochaines semaines et non en termes de mois, on parle bien en nombre de semaines. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale dans les prochaines semaines à venir? Et dans le dernier tas, on va regarder un petit peu, eh bien, soit ça va être un bilan des autres cartes, donc pour vous donner une petite conclusion de votre vie sentimentale à venir, ou alors ça peut être également un conseil que l'on vous apporte, ou directement une information en plus dont vous avez besoin tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, il va y avoir 6 tas, donc je vais mélanger les cartes, je vais vous laisser choisir parmi les 6 tas qui seront sur la table. N'oubliez pas de choisir un tas, c'est quand même le mieux, et pas plusieurs. Après, si vous avez envie et que vous ressentez que vous hésitez entre plusieurs tas, bien évidemment, vous avez le droit de suivre votre intuition, c'est le principal et le plus important. Du coup, eh bien, je vais tout de suite mélanger les cartes, les mettre tout de suite en place, et puis on va regarder ensemble ce que donne un petit peu votre vie sentimentale. À tout de suite! Et voilà, maintenant que mes cartes sont disposées, vous vous retrouvez avec eh bien 6 tas de cartes devant vous, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais vous laisser eh bien, faire fonctionner votre intuition, votre envie. Il va falloir choisir du coup un tas parmi ceux-là. Donc vous allez devoir choisir, je vais y arriver, entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, le tas numéro 4, le tas numéro 5 ou le tas numéro 6. Une fois que vous avez fait votre choix, que vous avez choisi l'un de ces tas-là, vous le gardez bien en tête. Pour le résultat, si vous avez choisi le tas numéro 1, on va pouvoir regarder le résultat tout de suite. Mais si vous ne voulez pas attendre de regarder toute la vidéo pour voir le résultat de votre guidance, ne vous en faites pas, vous pouvez retrouver dans la description directement le moment, la minute près où sera indiquée du coup la réponse de votre guidance. N'oubliez pas en attendant de vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment, à ma page Facebook et à mon Instagram et de me mettre un commentaire si cette guidance vous parle. On se retrouve du coup tout de suite pour le résultat du tas numéro 1. À tout de suite! Et
voilà mes petites étoiles, maintenant que vous avez pu choisir du coup le tas qui vous parlait le plus, nous allons pouvoir regarder le résultat de chaque tas, donc la guidance de chaque tas. On va commencer tout de suite maintenant avec le tas numéro 1. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie ou quels sont les blocages présents, que vous soyez célibataire ou en couple? C'est parti, on regarde tout de suite. Allez, c'est parti avec les deux premières cartes. Alors, juste ici, nous avons ces deux premières cartes. Alors, ici, on va nous parler d'un amour véritable. Donc, on nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, soit qui s'arrête, si vous êtes en couple, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se stopper, une situation qui semble gelée, donc qui peut faire partie de vos blocages. Concernant un amour véritable ou de l'affection, on voit bien qu'il y a un sentiment qui paraît plutôt bloqué, une situation qui se bloque, un amour qui semble comme mis en pause. Donc, si vous êtes en couple actuellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu tendu dans votre couple, que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent et qui n'avancent plus, et vous ne savez pas forcément pourquoi. Peut-être un besoin de renouveau, mais vous avez vraiment l'impression que la situation est comme bloquée. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en mode célibat et que oui, vous êtes peut-être dans la recherche de l'amour véritable, mais pas seulement. On ressent bien aussi un manque d'affection, un besoin au moins d'affection, mais on sent qu'il y a quand même ce blocage qui est présent et du coup, c'est un peu compliqué pour vous également. Qu'est-ce qui va vous arriver dans les semaines à venir? Alors, les semaines à venir. Nous avons ces deux cartes-là. Dans ces cartes-là, on nous parle ici, alors ça c'est la carte des achats, donc avec ça fait partie de mon oracle, mon projet 2022. Ici, juste ici, on vous parle d'achat. L'achat, généralement, c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'on a envie de s'engager dans quelque chose d'important, on a envie d'avancer, on a envie d'acter quelque chose d'important, vu que là on parle bien de sentiments amoureux, de relations amoureuses, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, et on vous parle du papa. Donc, alors je le rappelle, même si vous êtes un homme et que je tombe sur la carte du papa, ou que vous êtes une femme en couple avec une femme, la carte du papa ne vous représente pas forcément qu'un homme. On vous parle ici plutôt de qualité, on va vous parler d'une personne qui peut avoir de l'ambition, qui peut être courageux, qui peut être sociable également, et on vous dit que dans les semaines à venir, il y a quelque chose qui va se construire, il y a quelque chose qui va s'acheter ou se vendre, donc quelque chose d'officiel qui va se mettre en place. Il y a cette sociabilité qui va se remettre dans cette relation, peut-être un peu perdue si vous êtes en couple. Donc si vous êtes en couple, je pense que votre moitié va devenir peut-être un peu plus ce que vous auriez voulu, donc va peut-être montrer plus de choses, va se mettre en avant, va peut-être revenir avec vous sur les projets futurs que vous aviez ensemble, de pouvoir acheter des choses, de pouvoir construire des choses, pourquoi pas de devenir aussi parent également, peut-être un souhait que vous aviez et qui était mis en pause. En tout cas, il y a des choses qui bougent de ce sens-là. Et si vous êtes célibataire, on est en train de vous expliquer que, eh bien, que vous avez envie de construire des choses, d'acheter des choses, de mettre des choses en place dans une relation amoureuse, et que ça va, dans les prochaines semaines à venir, il y a des choses qui vont avancer, mais que pour cela, il va falloir vous sociabiliser, il va falloir aller vers les autres, être ambitieuse dans votre envie, justement, de vous mettre en couple avec quelqu'un, tout simplement, et de faire preuve un petit peu d'autorité. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans votre coin en vous disant je suis seule et j'en ai marre et machin, eh bien, il va falloir avancer, quoi. Et quand on vous dit achat et vente, parce que c'est achat ou vente diverses, on peut vous dire aussi qu'il va falloir lâcher quelque chose. C'est-à-dire, ça peut être la vente, donc c'est-à-dire de laisser votre passé quelque part, donc de tourner la page d'une histoire que vous aviez avec quelqu'un pour réussir à rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour les semaines à venir. Hein. Et pour les cartes conseils ou complémentaires, on vous dit que tout, alors c'est avec, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle des miroirs, on vous parle d'hérédité et de fatalité, on vous dit que les choses justement, que les petites graines que vous plantez lors d'une relation amoureuse ou quand vous avez envie de tomber amoureuse ne sont pas toujours une fatalité et que les choses peuvent changer. C'est-à-dire que lorsque l'on plante une graine, on a envie que la graine, donc qu'on soit en couple ou célibataire, ça s'adresse aux deux cas bien évidemment, mais lorsqu'on plante une graine, eh bien ça met du temps à pousser, ça ne devient pas un arbre directement, il faut que
que ça prenne du temps, il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'il y ait plein de choses de mis en place, mais le fait de prendre soin, c'est pas seulement prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de soi-même, et que dans l'histoire, rien n'est question de fatalité, c'est-à-dire que si vous avez, vous, envie de créer ce changement pour justement retrouver cet amour véritable, cette affection que vous avez la sensation d'avoir perdu, eh bien ce n'est pas une fatalité et vous avez les cartes en main pour changer les choses à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est plus ici en train de vous mettre en mode réflexion, bien évidemment. Voilà du coup pour le résultat du tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si cela vous a parlé et à mettre bien sûr un petit pouce bleu sur la vidéo. Je vous laisse du coup pour le tas numéro 1 et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 2. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 2. Donc encore une fois, comme je vous le rappelle, nous sommes toujours sur le côté sentimental, l'amour bien évidemment. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 dans le moment présent, donc aujourd'hui, et peut-être des blocages qui ressortent. Que vous soyez célibataire ou en couple, je le rappelle bien sûr. Alors, les premières cartes. Nous avons ces deux-là. Et ici, on vous parle d'amour passionnant et envoûtant, d'une certaine magie. Et on vous parle également d'attente et on vous dit qu'il faut rester patient. Deux choses. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont célibataires, on a l'impression que justement, vous recherchez peut-être cette magie, cet amour passionnant, le fait de vivre une passion avec quelqu'un sentimentalement parlant, cette chose que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps ou que vous aimeriez ressentir assez rapidement. Et on vous dit que, voilà, vous êtes peut-être impatiente, vous avez l'impression que les choses ne vont pas arriver, mais on vous dit qu'il faut rester patient. Donc, peut-être que justement c'est l'un de vos blocages, que vous voulez vous précipiter. On a d'un côté un sens, le côté j'ai envie d'y aller même si j'ai peur de tomber, et en même temps on a envie voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui bouge un petit peu dans cette vie sentimentale que l'on vit actuellement. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit que il y a une espèce de magie qui est présente, peut-être de l'amour passionnant, un envoûtement peut-être même dans votre relation, et on vous dit qu'il faut aussi rester patient. Alors peut-être que la patience ici vous indique qu'il a fallu que vous soyez patient au départ, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde avec votre moitié, et on vous dit ici qu'il faut rester patient et que même de son côté, cet amour ou cette passion va revenir ou sera au même niveau que le vôtre, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Nous allons passer à savoir ce qui va se passer dans les semaines à venir pour les célibataires et les personnes en couple bien sûr, avec mon oracle. Du coup, nous avons ces deux cartes-là. Alors, ces deux cartes-là, ici, on parle du côté physique. Donc, je ne pense pas que je doive l'expliquer. J'explique pas. Allez, j'explique. Le côté physique, il y avait bien évidemment la sexualité, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui va être physique, c'est-à-dire la sexualité, mais aussi les attentions physiques, donc le fait de toucher une personne, le fait d'avoir des câlins d'une personne, de la tendresse d'une personne, physiquement parlant. Et ensuite, on nous parle, donc là c'est la carte de l'argent, vous aurez bien compris qu'ici on n'est pas en train de vous parler d'un métier, quoique... Peut-être que pour certains, on est en train de vous dire que dans les prochaines semaines, vous allez avoir recours à l'un des métiers les plus vieux du monde. Chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Mais non, ici, on vous parle d'argent, donc on vous parle d'une grosse rentrée d'argent, d'une grosse dépense, mais on vous parle surtout de quelque chose qui augmente, donc de quelque chose d'important, d'une grande importance. Donc ici, on va vous parler du côté sexualité, du côté physique, qui va s'intensifier dans les semaines à venir. Donc soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et on vous dit que physiquement parlant, il y a des choses qui vont se passer, qui vont revenir, qui vont grandir entre vous. Donc quelque chose de plutôt très positif. Soit c'est ce côté-là qu'on est en train de vous mettre en avant. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que ok, même si vous êtes célibataire, cela ne va pas dire qu'il ne va rien se passer physiquement parlant dans les prochaines semaines à venir et que peut-être que justement, vous allez peut-être avoir de l'attention d'une personne ou peut-être une histoire d'un soir ou du moins voilà, des petites attentions ou de la tendresse ou voilà, tout ce qui va s'approcher au côté physique, des câlins ou autre, d'une personne qui peut vous apporter ça en attendant de rencontrer cet amour que vous recherchez.
On va continuer et finir bien évidemment avec l'oracle des miroirs pour voir, eh bien, soit ça va être un message complémentaire par rapport au reste, ou alors ça va être un bilan, une conclusion. On va découvrir ça tout de suite. Hop là. Eh bien ici nous avons deux cartes. Nous avons en premier la carte de la jalousie et en deuxième la carte de l'amitié. Pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur peut-être une jalousie que vous avez envers une personne, un ami ou une amie qui est proche de votre conjoint et que du coup vous avez peut-être de votre conjointe d'ailleurs et que vous avez des craintes justement, que vous êtes peut-être une personne jalouse et que vous avez peur qu'il puisse se passer quelque chose. Donc on met la jalousie en avant en disant ne vous en faites pas de panique, ne mettez pas trop votre jalousie en avant, ce ne sont que des amis parce qu'ici on ne vous parle pas de tromperie, on parle juste de jalousie vis-à-vis d'amis, donc de personnes proches, parce que ça peut être aussi un collègue ou une collègue, hein, mais en tout cas de quelqu'un de proche de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire que vous ne devez pas être jalouse des personnes, de vos amis, de votre entourage qui sont actuellement célibataires et qui vont bientôt rencontrer quelqu'un, parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver également à vous-même d'ici quelques temps. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à me mettre un petit pouce également et à vous abonner. En attendant, on va passer au résultat du numéro 3. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 3, bien évidemment. Du coup, n'oubliez pas que nous sommes toujours sur le côté sentimental, que nous allons regarder ensemble un petit peu ce qui se passe tout de suite maintenant pour vous qui êtes soit célibataire ou en couple. Cela fonctionne pour les deux cas, bien sûr. On regarde tout de suite, allez c'est parti. Alors que se passe-t-il aujourd'hui, soit comme blocage dans votre vie sentimentale ou dans le moment présent? Alors, nous avons ces deux cartes-là. Eh bien ici, c'est assez simple et je pense que vous l'aurez compris, on vous dit que vous avez beaucoup de doutes. Soit, alors on va commencer pour les personnes en couple. Et après, je ferai les célibataires. Soit vous êtes en couple et vous avez des doutes en ce moment par rapport à votre relation amoureuse. Soit vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. Soit vous doutez de vous-même. Et on vous dit que, attention, parce que ça sent la crise. Il y a une petite crise qui est là ou un burn-out. Comme si on en avait un petit peu marre de la relation qu'on a parce qu'on doute beaucoup des sentiments que l'autre personne a, on se pose des questions sur notre relation actuelle, peut-être qu'on a des craintes également sur le futur. Est-ce que ce que je vis en ce moment c'est positif? Est-ce que derrière il y a quelque chose qui va être compliqué? Il y a vraiment ce blocage en tout cas qui est présent et on parle vraiment ici de crise de doute, il y a vraiment beaucoup de doutes. Ça, c'est pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, on vous dit que vous êtes en plein burn-out en ce moment, en plein doute sur le fait de vous dire est-ce que je vais être célibataire toute ma vie ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir sauver ce petit cœur en détresse qui a tellement besoin d'amour et qui pourtant se sent très seul. On a l'impression que vous êtes beaucoup dans le doute et que vous doutez de vous-même, peut-être de votre charme, de votre du fait que vous puissiez plaire à quelqu'un et du coup vous êtes beaucoup dans ce doute-là, en tout cas en ce moment. Alors, mais qu'est-ce qui va vous arriver dans les semaines à venir? C'est aussi ce qui nous intéresse. Du coup, on va continuer avec les personnes qui sont en couple en premier. Alors, les personnes en couple, eh bien nous avons, donc, toujours avec mon oracle, nous avons ces deux cartes-là. Alors, ici, vous l'aurez bien compris, on vous parle d'union. On vous parle d'union, de mariage, de proposition importante, d'une demande officielle. Et on vous parle de papier. Donc, pareil, ça peut être des écrits qui sont faits. Oui, ça peut être des écrits, une demande écrite, en tout cas quelque chose d'écrit. Ou un dialogue également, ça peut être quelque chose qui est des paroles qui sont faites. Et ici, on vous dit que dans les prochaines semaines à venir, il y a de fortes chances pour que votre moitié vous fasse une demande officielle. Ça peut être une demande de mariage, ça peut être une demande d'avancer dans un projet quelconque, donc un projet de déménagement, un projet d'agrandir la famille, un projet de Pax, voilà, en tout cas un projet important qui va vous unir tous les deux. Donc quelque chose qui avance et qui va un peu apaiser ces doutes que vous aviez justement dans votre couple à l'heure d'aujourd'hui. Pas de panique à bord. Si vous arrivez à communiquer correctement, parce qu'on vous parle bien de communication et d'écrit, eh bien vous allez être rassuré par une demande officielle que vous allez bientôt avoir dans les semaines à venir.
Pour les personnes qui sont célibataires, et bien évidemment, ici, on va plus vous accompagner à écrire, à rentrer dans un dialogue. Donc, pourquoi pas à aller sur Internet, sur des sites de rencontres, à écrire autour de vous, pour justement avoir la chance d'avoir une demande officielle de rencontrer quelqu'un. On vous parle ici justement de pouvoir fonder des projets à deux. Donc, peut-être que l'idée ici, c'est de vous inciter à écrire, à vous lancer, à écrire des lettres, à répondre peut-être à des annonces et à réussir à vous lancer pour avoir peut-être par la suite justement une demande officielle à rencontrer quelqu'un, etc. Et les deux petites cartes complémentaires, donc avec l'oracle des miroirs, donc soit des cartes complémentaires ou des cartes conseils. Hop, nous avons ces deux cartes-là. Et ici, on va vous parler de rêve. On vous dit que vous avez peut-être un rêve, donc un rêve concernant une relation amoureuse. Donc soit vous êtes, donc on va toujours commencer par le couple, soit vous êtes en couple et vous rêvez de quelque chose, vous rêvez que votre partenaire voit certaines choses parce qu'on vous parle de clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est pas toujours le côté voyant, hein, mais un petit peu, c'est-à-dire qu'on vous demande de garder cette clairvoyance en vous pour réaliser des rêves que vous avez envie de faire à deux, qu'il va peut-être falloir être patient, peut-être que justement, vu que c'est complémentaire, vous rêvez qu'il y ait des choses officielles qui se passent entre vous, et ne vous en faites pas, ça va bientôt être le cas dans les semaines à venir. Ou alors, on vous dit que, eh bien, vous pouvez aussi parler de vos rêves que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire, pour réussir à aller, à aboutir tout simplement à certains projets ensemble. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien c'est encore plus simple. On est en train de vous dire de continuer de croire en vos rêves, mais pour ça, il va falloir aussi ouvrir les yeux, être un peu plus clairvoyant ou clairvoyante et de réussir à comprendre comment pouvez-vous justement rencontrer cette personne qui va faire vibrer votre cœur. Eh bien tout simplement, peut-être en vous mettant à l'écriture, en répondant à des annonces, mais surtout pas à rester dans le doute de vous-même et à rester dans une espèce de crise où vous avez l'impression que rien ne va se passer. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. Je vous laisse mettre un commentaire sous la vidéo si cela vous a parlé et mettre un petit pouce bleu pour le reste. On va se retrouver tout de suite pour le résultat du tas numéro 4. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour le résultat du tas numéro 4. On va regarder ensemble, eh bien justement, qu'est-ce qui va vous arriver dans votre vie sentimentale. Où en êtes-vous aujourd'hui, que vous soyez en couple ou célibataire? On commence par le couple. Allez, c'est parti. Du coup, pour les personnes qui sont en couple, que se passe-t-il dans votre moment présent ou des blocages que vous avez peut-être? On regarde ensemble. Nous avons ces deux cartes-là, qui sont de l'oracle l'Améthyste Love. J'ai oublié de le préciser au début de la guidance. Voilà, c'est pas bien. L'Améthyste Love. Du coup, ici, on vous parle d'un jeune homme superficiel, de quelqu'un qui peut être élégant mais pas sérieux. Donc plutôt sur le côté physique, de ce que l'on voit en première vue. On a l'impression que c'est quelqu'un de bien alors que ce ne l'est pas forcément. Et ici, on vous parle de ruse et il est marqué « Prudence, ne pas tomber dans son piège ». Alors, ici, si vous êtes en couple, peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes charmé parce qu'on vous parle d'un homme, mais bien évidemment, si vous êtes un homme, on peut aussi vous parler d'une femme. Hein. Ça vaut dans les deux sens, bien sûr. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas vous fier aux apparences, que peut-être, alors dans les deux sens, soit vous avez la sensation, cette crainte que votre partenaire vous aime moins, vous aime plus, qu'il vous cache quelque chose, qu'elle vous cache quelque chose. Ce n'est pas forcément le cas. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège, ça peut être aussi ne pas tomber dans le piège de ce que vous pensez, de ce que vous voyez. On m'a souvent dit cette phrase qui est plutôt réaliste, c'est que lorsque l'on veut avoir une information, par exemple, je ne sais pas, vous êtes persuadé que la personne avec qui vous êtes en couple vous trompe, eh bien vous allez par exemple fouiller dans son téléphone, grosse erreur à faire, même un petit message à un collègue ou autre, un petit mot de travers, vous allez tout de suite fuser dans votre tête alors que ça se trouve ce n'est rien du tout. Donc ici c'est ce qu'on vous dit aussi justement de vous méfier. Après ça peut être de vous méfier dans les deux sens, c'est-à-dire ne vous fiez pas aux apparences, faites attention, prenez du recul pour les personnes qui sont en couple, essayez de rentrer dans le dialogue, de discuter pour justement dissiper peut-être certains doutes que vous avez sur la personne avec qui vous êtes en couple. D'accord ?
Pour les personnes célibataires, eh bien là, c'est encore plus simple. On est en train de vous dire que, ok, vous êtes célibataire, mais si une personne vient vous dragouiller rapidement et que vous avez l'impression que cette personne vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, on vous demande de vous méfier, les personnes célibataires, car justement, ne vous fiez pas aux apparences. Peut-être que cette personne qui se montre élégant, sérieux, etc., et qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, vous le dit juste et uniquement dans le but d'avoir une histoire d'un soir et pas pour quelque chose de sérieux. Donc, méfiez-vous, faites attention où vous mettez les pieds. Et là, on vous met plutôt, pour les personnes célibataires et même en couple, on vous met plutôt en garde sur votre façon de voir les choses. Que va-t-il vous arriver dans les semaines à venir pour les personnes qui sont en couple, encore une fois? Alors, nous avons, avec les cartes de mon oracle, ces deux cartes-là. Alors, ici, on vous parle de quelque chose de durable, de mature, de durable. Donc, c'est la carte de la personne âgée. Normalement, on vous dit plus de 50 ans. Mais ici, je pense qu'on ne vous parle pas d'une personne, puisqu'on parle vraiment d'un domaine, d'un sujet d'ordre général. Donc, on ne va pas donner de nom à ces personnages. On va plutôt parler ici d'une situation. On va parler plutôt d'une situation qui est durable. Donc, d'une relation qui sera durable dans le temps pour les personnes qui sont en couple. Et on vous parle d'une situation amoureuse qui arrive à maturité. C'est-à-dire que les choses vont se développer, peut-être que vous aviez des craintes justement aujourd'hui, mais que si vous arrivez à ne pas vous fier aux apparences, eh bien votre relation va continuer d'être durable et va même mûrir pour quelque chose de encore plus positif derrière. Et on vous dit, là nous avons la carte de la chance, on vous dit que la roue tourne, qu'il va y avoir de la chance dans votre relation amoureuse, donc ne vous fiez pas aux apparences et votre relation continuera d'être durable et va même continuer de mûrir dans le bon sens afin que la roue puisse tourner et que vous ayez des choses positives dans votre relation actuelle. Pour les personnes célibataires, ici, on va vous dire que, tout simplement, eh bien, dans le temps, la chance va arriver, la roue va tourner, vous allez dire adieu au célibat et vous allez finir par rencontrer une personne et que cette fois-ci, ce sera quelque chose de durable parce que ce sera une personne assez mature pour pouvoir vivre quelque chose de sérieux avec vous. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, faites attention quand même à ne pas vous emballer et aller trop vite, mais dans les semaines à venir, il y a de fortes chances pour que vous viviez de très bons moments. Et ensuite, nous allons finir avec les cartes conseils ou tout simplement les cartes complémentaires. On commence par les personnes en couple. Nous avons ces deux cartes-là. Donc ces deux cartes-là, on vous parle de maison, donc dans votre foyer, et on vous parle de naissance. Deux choses bien évidemment, qui peuvent être mis dedans. Soit on vous parle de la naissance d'un renouveau par rapport à tout ce qui est dit juste ici. Soit on vous parle ici de renaissance de votre couple, donc de quelque chose qui redémarre, de quelque chose de positif. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître, donc un amour qui va renaître, parce que justement, vous ne vous êtes pas fié aux apparences et que vous avez laissé le temps à la roue de tourner, donc du renouveau, une naissance dans votre maison, dans votre foyer. Si vous ne vivez pas avec l'élu de votre cœur, eh bien ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir une naissance dans votre foyer, donc quelqu'un qui va arriver. Ou alors on vous annonce qu'il va y avoir la naissance d'un projet dans votre foyer qui va arriver parce que justement vous ne vous seriez pas fié aux apparences, que la roue va tourner et que peut-être qu'il y a un projet, que ce soit un projet bébé ou autre qui va arriver dans votre vie. Ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas de positif qui arrive dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui, donc plutôt, je dirais, positif. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, encore une fois, on vous demande de ne pas vous fier aux apparences. On vous demande de prendre le temps, on vous dit que la roue va tourner, que vous allez réussir à avoir quelque chose de durable dans le temps, de rencontrer quelqu'un d'assez mature pour avoir une relation avec vous. Et on vous dit que vous allez vivre une certaine naissance sentimentale dans votre maison, dans votre foyer. Donc un renouveau positif dans votre foyer qui va arriver dans les prochaines semaines. Alors accrochez-vous, n'hésitez pas justement à vous laisser aller et à ne surtout pas vous fier aux apparences, mais à vous écouter vous et à prendre le recul nécessaire. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 4. On va se retrouver tout de suite pour le tas numéro 5. En attendant, n'oubliez pas, on met un petit commentaire sous la vidéo, s'il vous plaît, et on met un petit pouce bleu à la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, bien évidemment. Je vous envoie tout plein de bisous et on se retrouve pour le tas numéro 5. À tout de suite!
Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 5. Donc je vous le rappelle, toujours sur une guidance intemporelle sentimentale. Donc on va regarder un petit peu que vous soyez célibataire ou en couple, ce qui va vous attendre dans les prochaines semaines ou ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, ou également un conseil à vous transmettre pour les semaines à venir. On va commencer tout de suite avec les deux premières cartes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont avec les cartes de l'oracle l'Améthyste Love, et on va tout de suite regarder pour les personnes qui sont en couple. Alors pour les personnes qui sont en couple, nous avons ces deux cartes là, et ici c'est assez simple. On vous dit que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui vous êtes dans un moment de pause dans votre couple. Il se pose beaucoup de questions. Vous êtes dans un moment où peut-être même vous demandez s'il ne serait pas temps de faire une pause dans votre couple. Vous êtes dans on va dire dans un mouvement de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de rivalité ou de triangle amoureux. On se demande, ou peut-être que vous vous demandez, s'il n'y aurait pas une troisième personne dans l'histoire, si vous êtes vraiment seul avec votre partenaire, ou peut-être qu'il y a une certaine jalousie aussi qui est présente, ou tout simplement un moment de pause que vous avez besoin pour vous-même savoir où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc n'y aurait-il pas une autre personne qui fait chavirer votre cœur ou vous perturbe et que vous auriez besoin d'un temps de pause? C'est peut-être le cas. Pour les personnes qui, ou alors c'est tout ça, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, ça peut être aussi une personne qui est en couple, mais qui n'a pas complètement tourné la page avec une histoire du passé, ce qui peut justement créer un temps de pause. Pour les personnes célibataires, eh bien, on est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps justement de faire une pause, car vous avez peut-être un regard tourné vers une personne qui est déjà en couple, ou qui fait partie du passé, et que justement vous ne pouvez pas faire partie d'un triangle amoureux. Donc je pense qu'ici on est en train de mettre le doigt sur une histoire d'amour que vous avez, donc peut-être des sentiments que vous avez toujours envers une personne du passé, mais qui a refait sa vie, ou que justement vous aimeriez ne plus retourner dans une situation de triangle amoureux. Donc peut-être des personnes qui ont souffert dans le passé de relations toxiques, de relations où il y a eu de la tromperie, et qu'à l'heure d'aujourd'hui on vous demande de faire une pause, et vous avez besoin de faire une pause pour ne pas revivre une situation qui pourrait se ressembler. Que va-t-il vous arriver dans les semaines à venir, les amoureux, les personnes en couple? Nous avons, donc toujours avec mon oracle, nous avons la carte juste ici de l'abondance, donc des choses plutôt positives qui arrivent, et on vous parle avec la carte de l'harmonie, et bien de la paix, de la sérénité, de l'harmonie retrouvée, d'un équilibre présent. Donc pour les personnes qui sont en couple, même s'il y a des inquiétudes et que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul sur votre situation actuelle, il n'y a pas de panique à avoir. Dans les semaines à venir, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie dans votre relation, ou même s'il devait y avoir une séparation, car je sais qu'il y a des personnes qui ont choisi ce tas numéro 5, enfin je sais d'avance, qu'il y a des personnes qui ont choisi le tas numéro 5 et qui sont au bord de la rupture. Et bien dites-vous que même si vous êtes au bord de la rupture, parce que justement il y a peut-être, vous êtes en moment de pause, en moment de réflexion, parce que vous êtes dans un triangle amoureux, que vous le sachiez ou non, on est en train de vous dire que même si vous vous retrouvez seul, finalement, ce sera quelque chose de positif, car ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie intérieure et une certaine abondance que vous n'aviez plus dans la relation que vous vivez actuellement. Pour les personnes célibataires, eh bien, on vous dit que vous allez réussir à trouver une harmonie, du bonheur, de l'abondance, une sérénité, peut-être soit dans une relation justement amoureuse, ou alors avec une personne que vous allez prochainement rencontrer. Peut-être que les cartes juste ici nous en diront plus. Nous allons regarder du coup avec les deux dernières cartes, donc avec l'oracle, le miroir, un petit conseil ou des cartes bien évidemment complémentaires. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire justement ces petites cartes? Alors pour les personnes qui sont en couple, eh bien nous avons ces deux cartes-là. Ici, eh bien c'est assez simple, on vous parle de la carte chance et vous avez la carte de l'amour. Donc on est tout simplement en train de vous dire que vous allez avoir de la chance justement dans votre relation amoureuse. Donc je rejoins un petit peu ce côté-là où on vous parlait d'harmonie, de sérénité et d'abondance, avec de l'amour et de la chance. Donc même si vous êtes dans un passage un peu compliqué, un passage à vide, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, car l'amour et la chance seront toujours présents, en tout cas pour les prochaines semaines à venir. Pour les personnes qui sont célibataires,
eh bien c'était aussi une bonne nouvelle. Je vous parlais d'abondance, de sérénité dans les prochaines semaines à venir. Pourquoi? Parce que la chance va enfin tourner et l'amour va enfin être présent dans votre vie. Donc accrochez-vous surtout et ne lâchez rien. Voilà pour le résultat du tas numéro 5. On va pouvoir se retrouver avec le tas numéro 6. En attendant, je le répète encore une fois, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo, de vous abonner à ma page, de mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier résultat, le tas numéro 6. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le dernier résultat, le tas numéro 6, du coup toujours pour la vie sentimentale. Donc que va-t-il vous arriver? Que se passe-t-il aujourd'hui? Quels sont vos blocages? Et que peut-il arriver dans les semaines à venir dans votre vie sentimentale? On commence tout de suite du coup pour les personnes en couple, donc avec l'oracle Amethyst Love. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce qui se passe maintenant ou des blocages? Alors, nous avons ces deux cartes-là. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Si, ça va. Ces deux cartes-là. Du coup, ici, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Et ici, on vous parle de choix. On vous dit qu'il va falloir trouver une issue, prendre une décision, faire un choix tout simplement. Donc ici, on vous dit en gros que dans votre relation amoureuse, vous avez peut-être l'espoir de vivre des choses encore ensemble à deux, peut-être des projets que vous avez ensemble. En tout cas, il y a des choses concrètes que vous avez envie de mettre en place. Mais pour cela, il va falloir aussi faire des choix, peut-être vous séparer de certaines choses, vous mettre d'accord sur d'autres. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour atteindre vos objectifs, mais pour cela, il va falloir prendre des décisions, bien évidemment, dans votre relation actuelle. Pour les personnes célibataires, eh bien, j'ai envie de dire, même punition. Oui, tous les espoirs sont permis, le succès peut être présent. Vous allez peut-être pouvoir enfin rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Je ne vais pas vous dire la bonne personne parce que finalement, il n'y a pas de bonne personne. Tout dépend toujours bien de chacun parce que dans une relation, nous sommes deux. Et tout dépend bien évidemment de ce qu'on fait de nos sentiments et ensemble de ce que nous construit. Mais en tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis, mais pas sans choix, pas sans décision à prendre. Il va falloir vous bouger si vous voulez enfin rencontrer quelqu'un et arrêter peut-être de vous lamenter sur ce que vous n'avez plus ou de ce que vous n'avez pas. Tournez une page et il va falloir aller de l'avant. Pourquoi va-t-il falloir aller de l'avant ? Eh bien, on va regarder justement que va-t-il se passer dans les semaines à venir si justement vous allez de l'avant et que vous faites des choix, que vous prenez des décisions. Alors, on va regarder tout de suite avec mon oracle, donc pour les personnes qui sont en couple. Donc, nous avons ces deux cartes-là. Alors, ces deux cartes-là, ici, on vous parle de rencontres. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais attendez, on parle des personnes qui sont en couple, et là, on parle de rencontres. Est-ce que ça veut dire qu'on va se séparer ? Eh bien non, cela ne veut pas dire ça. Tout dépend de la carte qui est à côté. Pour les personnes qui ne le savent pas, une carte ne se lit jamais toute seule, au moins par deux. C'est bien pour ça qu'à chaque fois, j'en prends deux. Bien sûr qu'on vous parle de rencontres, mais on vous dit pourquoi? On vous dit que vous allez comme vous rencontrer de nouveau au sein de votre couple dans les semaines à venir. On vous parle de la carte du présent. Et la carte du présent dans mon oracle, en tout cas, vous dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même, vous recentrer dans votre relation, prendre conscience du moment présent, lâcher prise, pouvoir profiter. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vous dire que vous allez vous recentrer peut-être dans votre relation actuelle, dans la rencontre que vous avez eue ensemble, de revivre des moments que vous n'aviez pas vécu avant. Donc c'est un peu comme une nouvelle rencontre que vous allez vivre dans votre relation actuelle. Donc quelque chose de plutôt positif. Ce qui peut vous aider justement dans les choix à faire pour justement atteindre ce succès que vous attendez, c'est de réussir à vous retrouver ensemble. Pour les personnes célibataires, eh bien c'est une magnifique nouvelle qui vous attend. On vous dit que vous allez bien rencontrer quelqu'un. Il y a bien une rencontre qui est prévue dans les semaines à venir. Je ne dis pas les mois, mais bien les semaines. Après, on va me dire oui, mais on peut dire 24 semaines. Oui, on peut dire 24 semaines, tout à fait. Mais je préfère parler en semaines. Comme ça, de toute façon, le suspense, c'est aussi quelque chose de positif. Je ne peux pas vous donner de date précise, étant donné qu'on est quand même plusieurs personnes à regarder la même vidéo. On est bien d'accord. Bon. Et du coup, on vous dit que ça pourrait aller très rapidement, en tout cas pour vous. Et on vous dit qu'il faudra profiter de cette rencontre et du moment présent, de réussir à lâcher prise, car sinon vous risquez de passer à côté d'une belle rencontre. Donc, on souffle les personnes célibataires, ne vous en faites pas, vous allez bien finir par rencontrer quelqu'un.
On finit avec les deux petites cartes, donc avec l'oracle des miroirs. Et on va regarder un petit peu le conseil qu'on veut vous donner ou tout simplement des cartes complémentaires à ce tirage pour les personnes en couple en premier. Donc juste ici. Alors, ici, on vous parle de la carte de la victoire, donc la victoire de votre relation, et on vous parle de la santé. Alors, peut-être que actuellement vous étiez dans une relation un peu haut et bas, vous aviez des doutes, vous ne saviez pas trop où aller, quel chemin prendre, est-ce que vous aviez raison. Et peut-être que ça jouait aussi inconsciemment sur votre santé parce que vous réfléchissiez beaucoup. Et on vous dit, ça va être enfin la victoire sur la santé, peut-être parce que justement, vous allez réussir de nouveau à vous rencontrer, à vous recentrer sur votre relation, à trouver des moments à deux. Qu'est-ce qui vous plaît encore chez l'autre? Qu'est-ce que vous aimez encore chez l'autre? Qu'est-ce qui vous a plu au début de votre relation et qui vous plaît toujours aujourd'hui? Là, c'est le moment justement de vous recentrer un petit peu plus sur ça, donc de la base de votre relation. Et du coup, vous allez enfin pouvoir trouver une certaine victoire sur votre santé, vu que tout est lié. Évidemment, vous le savez bien. Ou du moins, maintenant, vous le savez. Pour les personnes célibataires, bien évidemment, c'est encore plus simple. Vous rendiez peut-être malade parce que vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un, que vous remettiez peut-être un petit peu trop en question, mais que si justement vous arrivez à profiter du moment présent qui va arriver dans les semaines à venir concernant une rencontre, eh bien ça va être une victoire, car vous allez enfin rencontrer quelqu'un de bien, et il va falloir profiter, ce qui va vous permettre aussi de vous détendre et d'arrêter de vous rendre malade concernant justement le côté sentimental de votre vie. Voilà du coup pour cette guidance sentimentale du tas numéro 6. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si la guidance vous a parlé, ou de mettre aussi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous ai mis également dans la description le lien de mon site internet. Vous pouvez directement prendre rendez-vous pour une consultation et payer en carte bleue. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où je fais souvent des live voyances gratuits et des guidances, des taroscopes, etc. Vous avez toujours aussi le lien donc, de mon Facebook et le lien de mon Instagram également où vous pouvez me retrouver et de mon YouTube bien sûr. En attendant, je vais vous envoyer à tous tout plein de bisous. N'oubliez pas s'il vous plaît de prendre soin de vous car c'est aussi la base de votre vie et de votre construction et de votre propre évolution, qu'elle soit sentimentale ou dans tous les domaines que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous dis à bientôt mes petites étoiles pour une nouvelle guidance. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, prenez soin de vous. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated different.